Aloha, bonjour Muriel, comment tu vas? Allô, allô, Adjaratou, Alora, allô, mes amis, la LinkedIn Top Shot Les auditeurs aussi sont en train sont d'entrer dans la en train salle. d'arriver. Yes, Ah, alors, vraiment ravi d'être de retour ça t'a là manqué, dans hein? notre routine. Ça t'a manqué. Ah, Ça oui. a manqué, ça a manqué, ça a manqué, ça a manqué. Yes, yes, yes. Alors, chers auditeurs, merci. On va dire LinkedIn Family, hein, parce que vous êtes au rendez-vous. Merci d'être encore là aujourd'hui. Donc, c'est notre grande rentrée. Mhm. C'est la grande rentrée, le grand retour de notre rubrique du LinkedIn Top Shows Africa Talk. Et comme c'est la rentrée, nous avons choisi de vous faire une présentation spéciale quand même hein, pour donner le ton de cette année. Pour vous C'est pour ça que encourager. pour vous encourager, vous savez que nous, on est vraiment dans cette vision de pouvoir soutenir la croissance de tous, n'est-ce pas? Et c'est vraiment ça l'objectif. Donc là, on laisse encore 2 petites minutes pour que nous puissions avoir de plus en plus de personnes qui se connectent. On a fait euh, nos petits réglages, nous aussi, le temps de revenir là. Tout est OK. Mettez-nous des cœurs si vous nous entendez Voilà. bien. Si vous, voilà, si vous avez une bonne écoute, lâchez, Si vous nous recevez bien, si niveau technique c'est bon, lâchez des cœurs merci rouges. beaucoup. Alors, on va peut-être pendant ce temps-là, puisqu'il nous reste à peine 45 secondes pour commencer à partager un peu plus profondément avec vous, on va peut-être donner le programme aujourd'hui, Muriel. Oui, avec grand plaisir. Ben, écoute, le programme, c'est quoi? C'est tout simplement vous rappeler nos prochains rendez-vous. Puisque l'année démarre, on a pas mal de choses à voir ensemble. Donc, de manière générale, vous rappelez nos différents rendez-vous, mais surtout, vous partagez 6 clés indispensables pour les personnes qui veulent briller sur LinkedIn en 2024. On insiste bien, c'est pour les personnes qui veulent briller sur LinkedIn en 2024. C'est pas le cas forcément de tout le monde. Donc, si tu ne veux pas briller sur LinkedIn, J'adore. voilà, tu peux rester au début pour avoir les différentes informations générales. À la fin aussi, on va revenir là-dessus. Et entre les deux, ce Oui. sont les clés. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui veulent briller, briller, briller sur LinkedIn. Utiliser LinkedIn pour avoir de l'impact, atteindre ses objectifs, développer ses activités. C'est vraiment ce dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que je me trompe, Adjaratou? Ah, pas du tout, c'est complètement ça. C'est complètement ça. Comme je le disais dans l'introduction de cette rencontre aujourd'hui, ne pas faire de plan, c'est planifier son échec. Mm. Donc, nous sommes dans une optique de vous dire, nous sommes tous ensemble, mais nous sommes tous ensemble pour accomplir des choses concrètes. Et comme nous sommes dans une démarche, je le dis, je le répète encore, de pouvoir soutenir tout le monde pour atteindre quand même un point d'excellence, eh bien, on ne peut pas être dans la même tribu, on ne peut pas être dans la même communauté et il y aura des personnes qui sont derrière, qui sont laissées pour compte. Et c'est pour ça que nous posons des actions précises pour pouvoir aider tout le monde, en tout cas ceux qui sont déterminés, ceux qui sont motivés, ceux qui ont un objectif. OK, on leur emmène des informations pour que à la fin de l'année, nous tous on puisse avoir vraiment cette fierté de dire nous avons été ensemble pour accomplir tous autant que nous sommes des choses remarquables. C'est ça. Le fait d'appartenir à un groupe, c'est de profiter de la force de traction de ce groupe-là. Si vous appartenez à un groupe qui ne vous apporte rien, je pense que 2024, c'est le signal pour vous de changer de groupe. Voilà. Ah, c'est dit. Ah oui, j'ai déjà dit 2024, on va dire les choses telles qu'elles sont. Hein? Donc, Non, le mais tu as programme, c'est totalement ça. raison. Tu as totalement raison. 2024, on a déjà perdu trop de temps, n'est-ce pas, sur la terre des Hmm. vivants. Là, maintenant, il faut être au clair sur ce qu'on veut, sur là où on veut aller. Et puis, c'est possible, hein. C'est pas quelque chose qui est réservé à une élite, hein. C'est possible. Voilà. Toi qui es là, c'est possible. Il te faut simplement donc avoir certaines clés qu'on va te partager et derrière, passer à l'action, recommencer à être discipliné. Donc, tout est possible. Voilà. Allez, c'est parti. Je pense que là, nous avons
une belle audience présente là pour partager avec nous pendant cette pause entre midi et 13h. Et nous allons vous déployer donc les différents éléments du programme que nous avons réservé pour vous. Alors, pour commencer, j'aimerais faire un petit rappel pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Sachez que nous avons depuis l'année dernière établi donc notre studio sur LinkedIn, le format LinkedIn Audio, pour communiquer avec notre communauté, avec l'objectif de grandir tous ensemble, la communauté LinkedIn Top Shots Africa. La communauté LinkedIn Top Shots Africa qui permet à tous les profils originaires d'Afrique francophone et diaspora de pouvoir montrer de quoi ils sont capables, leur expertise, leur expérience, ce qu'ils apportent comme valeur ajoutée, que ce soit à la communauté elle-même ou tout ce qui est en dehors. Et nous avons donc un élément principal qui est le classement officiel LinkedIn Top Shots Africa que nous éditons depuis 2019 pour soutenir cette vision et cette mission de mise en lumière des talents issus de notre communauté. Depuis l'année dernière, nous avons choisi d'être un peu plus présents et d'organiser des activités pour donner un peu plus de visibilité à cette mission que nous avons. Et donc, en dehors du classement officiel LinkedIn Top Shots Africa, qui vient vous montrer le top 100 des personnalités originaires d'Afrique francophone qui ont montré de manière concrète qu'ils ont apporté comment on va dire ça, des avantages, des informations, du soutien, de la motivation, de l'inspiration, des informations qui ont permis à la communauté de grandir pendant toute une année. OK, nous avons choisi aussi de faire de petites activités autour de cette activité principale et le LinkedIn Audio, LinkedIn Top Shots Africa Talk en fait partie. Principalement, ce programme permet de donner la parole aux lauréats. Donc, les lauréats du LinkedIn Top Shots Africa, donc des lauréats qui ont fait partie d'éditions précédentes ou de l'édition la plus récente. Jusque-là, si vous me suivez, mettez des pouces, mettez des cœurs, parce que c'est toujours bien de planter le décor. C'est toujours important parce qu'il y a toujours des personnes qui ne savent pas de quoi on parle, qui ne savent pas pourquoi nous sommes là et qui après se demandent, oui, mais ils ne nous connaissent pas, ils ne savent pas voilà, de quoi il en retourne. Donc, c'est important à chaque fois de rappeler et comme on dit, la répétition est pédagogique. Voilà. Et donc, depuis l'année dernière, nous avons fait une première saison où nous avons interviewé près de 14 à 13 lauréats qui sont venus nous partager leur expérience pour avoir fait partie du classement LinkedIn Top Shots Africa les années précédentes. Et donc, cette année, aujourd'hui, nous faisons la rentrée du LTCA Talk parce que nous allons entrer dans la saison 2 du LTCA Talk où nous allons donner encore une fois la parole aux lauréats. Et cette fois-ci, ce sera des lauréats de l'édition la plus récente, donc qui a été publiée l'année dernière. Et donc, nous allons les inviter à tour de rôle pour qu'ils puissent venir vous partager non seulement leur expérience d'avoir fait partie du classement du top 100, mais aussi leur expérience sur l'utilisation qu'ils font de LinkedIn. Voilà un peu de quoi ils retournent sur ce programme. Muriel, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je vais ajouter quelques petites choses. Je veux déjà encourager les personnes qui souhaitent faire partie des lauréats. On est début janvier. Alors, c'est vrai que les classements sont à N+1, ce qui veut dire que c'est en 2024 que va sortir le classement de l'année 2023. OK? Donc, pour 2023, mon ami, si tu si tu n'as pas joué le jeu, c'est plus possible. Par contre, si tu veux faire partie du lauréat, l'anticipation aussi crée la performance. OK? Donc, c'est à partir de maintenant. On est en janvier, c'est maintenant que tu dois te mettre sur la ligne de départ. Et je te rappelle les critères pour si effectivement tu souhaites faire partie des lauréats.
donc du cru 2024 qui va sortir en 2025, puisque le classement LinkedIn Top Shows Africa, c'est un classement annuel. Il y a plusieurs classements qui paraissent, ce sont des classements ponctuels sur toutes sortes de critères, mais le classement du LinkedIn Top Shows Africa, il est annuel. C'est sur toute ta performance de l'année. Il faut que tu puisses durer. Ce n'est pas simplement un sprint, c'est un marathon. Il faut que tu tiennes de janvier à décembre. OK? Et donc, si tu veux faire partie des lauréats donc, de cette année 2024 et qui sortira en 2025, voilà les critères que je rappelle, que vous connaissez tous, mais voilà, la répétition, comme tu l'as dit si bien tout à l'heure, Adjaratou, est pédagogique. Donc, premièrement, tu dois être originaire d'un pays d'Afrique francophone. Quand je dis originaire, ça ne veut pas dire que tu es forcément localisé, mais originaire, on comprend bien ce que ça veut dire, c'est l'origine, OK? Donc, tu peux être bien évidemment au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, peu importe. Tu peux être aussi au Canada ou ailleurs, étant originaire d'un pays d'Afrique francophone. Première chose. Deuxième chose, comme je viens de le dire, c'est un classement sur l'année. Donc, tu dois produire du contenu du 1er janvier au 31 décembre donc de l'année 2024. OK? Donc, déjà, il y a ce premier critère sur l'année. Le deuxième critère sur l'année, c'est que tu dois le faire avec une certaine régularité. Et donc, tu dois produire en moyenne 4 posts par mois, en moyenne, un post par semaine. Bref, il faut qu'en fin d'année, que tu aies 52 postes minimum pour être qualifiable. Ensuite, il y a aussi cette obligation de produire du contenu original, n'est-ce pas? Donc, qui dit contenu original, ce sont des éléments qui produisent et qui proviennent de toi. OK? Ensuite, il faut que ces postes originaux puissent avoir un certain niveau d'engagement. Donc, voilà les critères principaux qui te permettent d'être éligible, n'est-ce pas? Être qualifiable pour faire partie des éventuels lauréats. Donc, c'est maintenant que ça se joue. Il est important de le rappeler parce que tout simplement, euh, certaines personnes voudront prendre le train en marche. Ce ne sont pas des classements par tranche, mais c'est des classements à l'année. Donc ça, c'est important. Et comme tu l'as si bien dit aussi à Jaratou, j'aimerais rappeler que jusqu'à présent, on était vraiment axé sur le classement. Depuis la fin de l'année dernière, nous sommes dans de la diversification pour répondre à vos attentes et à vos demandes. Donc, il y a donc CLTC Talk qui ont démarré l'année dernière, donc c'était fin octobre, qui vont reprendre, donc deuxième saison, comme tu l'as dit, mais il y a aussi plein d'autres choses, hein. On a mis en place, comment dirais-je, l'équipe d'ambassadeurs à Djaratou et certains d'entre eux sont là, n'est-ce pas? Je vois Vanessa, je vois Sandrine, je vois Francis. Donc vraiment, on a fait un post pour les présenter. Donc voilà, je n'arrive pas à tout faire descendre, mais en tout cas, certains sont là, ils seront souvent là. Vous allez les reconnaître parce qu'ils ont, comme Adjaratou et moi, cette vignette avec le contour bleu et tout simplement écrit ambassadeur officiel ou ambassadrice officielle. Donc merci de nous avoir rejoints. Et donc ça, c'est aussi une nouveauté de cette année, des ambassadeurs qui vont être le relais, qui vont nous soutenir et qui vont aussi pouvoir répondre à certaines de vos questions, hein. Donc si vous avez besoin de précision, ils savent très bien ce qu'on est en train de mettre là et pourront vous informer. Nous allons aussi vous proposer des classements par catégorie, ça a été demandé, et aussi des masterclass spécifiques pour vous aider, comme on va le faire aujourd'hui avec ces clés indispensables, mais des masterclass qui vont vraiment... Oups là! Toutes mes excuses. Toutes mes excuses. Ça, c'est le truc horrible qui ne veut pas s'éteindre. Excusez-moi. J'avais oublié d'éteindre mon téléphone et bien évidemment, comme par hasard, excusez-moi, toutes mes excuses. Et donc, je disais, comme aujourd'hui, nous avons à cœur de vous partager des clés pour briller sur LinkedIn parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de demandes, beaucoup d'attentes, mais nous avons aussi des masterclass. Donc, ce sera vraiment un temps dédié. Et la première masterclass, on reviendra là-dessus, aura lieu le 20 janvier. Donc, pour la plupart, vous avez déjà l'information. Nous allons revenir là-dessus. Tout ça pour vous dire que nous sommes là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous équiper, pour vous outiller et surtout pour que vous ayez zéro excuse. L'échec n'est pas une fatalité. C'est un choix inconscient peut-être, mais ce n'est pas une fatalité. OK? Donc, on est ensemble. On est ensemble, voilà. Je crois que c'est des petites choses que j'avais notées, que je voulais introduire. Si vous êtes là, les Magnifique. ambassadeurs, comme Georges, voilà, lâchez un cœur pour qu'on puisse avoir l'œil sur vous, Francis. Lâchez des cœurs là, les ambassadeurs. Cette Les belle... ambassadeurs, Yes, yes. nos ambassadeurs Horatio, merci pour extraordinaires. ton cœur, mais tu n'es pas ambassadeur, franchement. En tout cas, En tout cas, lâcher des cœurs. Merci, merci.
On a fermé la C'est porte. génial. On verra par la suite, mais aujourd'hui, je crois que nous sommes à Oui. ambassadeurs. On a 9 personnes de qualité. Oui, oui, la première vague d'ambassadeurs a été accueillie, mis en place leur lettre. Comment on dit quand un ambassadeur vient dans un pays? C'est lettre de, je sais pas comment ils appellent ça là, qu'il vient présenter au président. Vos lettres ont été acceptées, n'est-ce Vos pas? mandatures, Vous- n'est-ce pas? Voilà, donc votre mission est établie et vous êtes dans votre rôle. Donc, merci infiniment de nous avoir rejoints. Voilà. Alors, ceci étant dit, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont peut-être un peu impatients de savoir qu'est-ce qu'on a réservé pour eux aujourd'hui. C'est un cadeau, franchement. On tenait à faire cette rentrée et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut vous offrir comme cadeau pour cette rentrée? Eh bien, ça s'est juste imposé à nous. Comme l'a dit Muriel très judicieusement tout à l'heure dans sa prise de parole, nous avons institué, suite à vos demandes, n'est-ce pas, un nouvel élément dans la vague, dans le kit de communication que nous faisons pour soutenir la mission du LinkedIn Top Shots Africa, ce sont les masterclass. Et dans ces masterclass-là, nous avons à cœur de pouvoir aider à emmener à un niveau d'excellence tous les participants ou toutes les personnes qui font partie de la communauté, de cette belle communauté. Et donc, comme nous allons lancer la masterclass le 20 janvier, la première vague, nous nous sommes dit, eh bien, nous allons vous donner un avant-goût de cette masterclass-là pour que vous soyez conscients de ce qu'il est possible, n'est-ce pas, de mettre en place quand vous voulez briller sur LinkedIn en 2024. L'élément qui est vraiment indispensable et qui est non négociable, et Muriel l'a dit et l'a répété, il faut que vous ayez ce désir de briller sur LinkedIn en 2024. Si vous êtes là en mode touriste, tout ce qu'on va dire à partir de maintenant ne vous concerne pas. Vous pouvez vous déconnecter et aller prendre votre pause déjeuner tranquillement. Mais si au fond de vous, quelque part dans le coin de votre tête, vous vous dites, ah mais toutes ces personnes que je vois sur LinkedIn qui publient régulièrement, qui disent qu'elles ont réussi à être identifiées pour telle ou telle opportunité ou qui ont réussi à avoir des connexions professionnelles de qualité, qui ont eu accès à des opportunités, qui se sentent tellement bien sur LinkedIn, mais moi, je ne trouve rien d'extraordinaire sur LinkedIn, eh bien, vous pouvez rester. On va vous expliquer pourquoi certaines personnes ont pu passer du côté lumineux de LinkedIn. Alors, pour vous parler clairement, on a parlé de 6 clés. Ces 6 clés-là, Muriel et moi, on va se les partager. Moi, je suis spécialisée dans la visibilité sur LinkedIn. Qui parle de visibilité va parler de personal branding, va parler de marque personnelle, va parler de marque professionnelle, va parler de réputation. Réputation. La réputation, c'est tout ce qu'on va dire sur vous quand vous n'êtes pas là, qu'est-ce que les gens pensent de vous, comment vous faites les gens se sentir en votre présence. Quand on vous voit passer sur LinkedIn, on voit vos publications, qu'est-ce que ça laisse penser de vous, qu'est-ce que vous voulez qu'on pense de vous, quel message vous voulez transmettre. Ça, c'est ma zone de génie. Muriel, elle est spécialisée dans le closing, dans la vente, n'est-ce pas? Et donc, moi, je vais vous parler de 3 clés concernant la visibilité sur LinkedIn et Muriel va vous parler de 3 clés concernant le closing. Bien entendu, on est sur LinkedIn, on produit du contenu, on se fait identifier, mais quand on a un produit, un service à mettre à la disposition de la communauté, comment est-ce qu'il faut communiquer dessus? N'est-ce pas? Comment est-ce qu'il faut communiquer dessus pour le rendre attractif et pour que les personnes en face puissent venir vous voir tranquillement pour payer le prix que vous demandez, le prix que vous méritez, la valeur que vous apportez dans la vie de ces personnes. Jusque-là, Muriel, est-ce que c'est bon? Parce que j'ai fait ton introduction, Mais c'est parfait, c'est mais tu parfait. Tu pourras me, la tu me marches le refaire. travail. Alors, je vais juste Je te ajouter marche le une travail. petite information, une petite indication. Je vois des mains levées, donc c'est chouette. Donc, je vous demanderai simplement d'être patient. Nous allons effectivement vous laisser la parole, mais on va d'abord démarrer, comme on vient de le faire, et vous partager les clés, les clés. On va peut-être faire une pause au bout de 3 clés, quoi qu'il en soit, mais vous aurez tout à l'heure la parole. OK? Donc, merci d'être Voilà. patient.
Merci. Oui, c'était important parce que on ne prend pas encore, on n'a pas encore donné la parole à l'audience. On pourra le faire, je pense, pour optimiser cela. On le fera à la fin de la présentation des 6 clés, si vous êtes d'accord. Bon, je prenais une petite gorgée d'eau. Sans plus tarder, nous sommes déjà à 12h22 et nous avons jusqu'à 13h pour être ensemble. Pour ceux qui étaient là la saison dernière, vous savez que nous avons à cœur de respecter le créneau horaire qu'on s'impose. Alors, donc, les minutes qui vont suivre, ce sera pour vous présenter les 3 clés que moi j'ai choisi de vous partager. 3 clés indispensables pour que vous puissiez briller sur LinkedIn au niveau de votre visibilité. Alors, en introduction, moi j'aimerais vous dire que ce dont je vais vous parler, c'est pour un objectif simple. C'est pour un objectif simple qui ressort d'une analyse que moi j'ai faite au bout de 5 ans d'activité avec une présence assez accrue. Je ne respirais que par LinkedIn durant ces 5 dernières années. J'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué que quel que soit les informations qu'on va vous donner sur l'utilisation effective et optimale de LinkedIn, il y a un noyau d'informations qui vous sont indispensables. Et quelle que soit la personne qui va vouloir vous accompagner sur LinkedIn, il ne pourra pas vous accompagner s'il ne parle pas de ces éléments-là. C'est le corps, c'est la fondation, ce sont les éléments essentiels. Ce sont des valeurs sûres. Et ces valeurs sûres-là, chacun de nous les met à sa sauce, mais elles doivent exister. Quand vous voulez construire une maison, quelle que soit la tendance que l'architecte ou l'entrepreneur qui suit votre chantier va vouloir mettre comme innovation, il ne peut pas le faire si on ne fait pas les fondations. Ça, c'est non négociable. Et dans ces fondations-là, il y a les 3 prochaines clés que je vais vous donner dès maintenant. Ces prochaines clés-là, elles interviennent pour moi comme des questions. C'est le pourquoi. Pourquoi, en fait, ces clés-là sont importantes. La première clé, vous pouvez le noter. La première clé indispensable pour briller sur LinkedIn en 2024, et ce n'est pas simplement 2024, quel que soit le moment où vous allez vouloir vous lancer sur LinkedIn, que ce soit aujourd'hui, demain, dans 5 ans ou dans 10 ans, cette clé sera toujours applicable. Vous pouvez le noter. La clé numéro 1, c'est l'optimisation de votre profil sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que optimiser son profil sur LinkedIn, c'est tout simplement parce que votre profil sur LinkedIn, c'est votre vitrine numérique. Vous pouvez le noter. Mon profil LinkedIn, c'est ma vitrine numérique. C'est ma carte de visite professionnelle digitale. Voilà pourquoi nous devons optimiser notre profil sur LinkedIn. J'avais fait une intervention il y a quelques années sur un programme, je crois que c'était le Social Selling Forum Africa, et je disais que LinkedIn était la plus célèbre des avenues numériques. Peut-être que vous avez entendu parler des Champs-Élysées en France. Moi, j'ai vécu en France. Et les Champs-Élysées, c'est une de leurs plus grandes et réputées avenues où les plus grandes marques au monde ont leur boutique de référence. Quand vous cherchez un article de cette boutique dans le monde entier, quand vous allez sur les Champs-Élysées, dans leur boutique, vous trouvez l'élément là. Et c'est ce que représente LinkedIn pour énormément de professionnels. Alors, vous ne pouvez pas être sur l'avenue la plus connue du monde, de votre pays, de votre lieu de résidence, et vous avez une boutique qui est tristounette, qui est grise, qui est poussiéreuse et qui ne donne pas envie d'y pénétrer. J'espère que jusque-là, ce que je dis, vous arrivez à percevoir cette importance. Je suis très triste aujourd'hui de remarquer des personnes qui ont des profils sur LinkedIn et quand tu vois ce profil, il n'est pas optimisé. Alors que LinkedIn vous dit qu'un profil optimisé gagne gratuitement 21 fois plus de visibilité qu'un profil qui ne l'est pas. J'ai une question pour vous. Pourquoi votre profil n'est pas optimisé? Pourquoi? Pourquoi vous refusez d'être visible 21 fois plus? Connexion Internet. Vous êtes déjà sur LinkedIn.
on vous offre de la visibilité et vous laissez ça tomber. Vous laissez ça tomber et vous vous précipitez pour aller souscrire à l'abonnement premium. Quel est le projet, s'il vous plaît? Expliquez-moi, je ne comprends pas. Si vous ne le savez pas, souscrire un abonnement premium, ça a un effet multiplicateur. Vous voulez multiplier 100 par 0, c'est ça? C'est ça que vous voulez faire? Il faut qu'on m'explique. Première clé, l'optimisation de votre profil. Le pourquoi, je viens de vous le dire. Donc, si vous venez sur LinkedIn et que vous ambitionnez d'avoir de la visibilité, mais que vous sautez l'étape fondamentale de l'optimisation du profil, alors là, je ne pourrai rien faire pour vous. Maintenant, si vous voulez savoir comment optimiser ce profil-là, venez à la masterclass que nous allons faire le 20 janvier. Première clé. Deuxième question, deuxième pourquoi. Deuxième clé. Quand je suis arrivée sur LinkedIn en 2018, j'avais mon profil qui était créé depuis 2013. Mais c'est en 2018 que j'ai commencé à être active sur LinkedIn. Quand je me suis lancée sur LinkedIn, la première chose que j'ai commencé à faire, c'était d'observer ce que les gens autour de moi faisaient. Et quand j'ai fini d'observer, je me suis rendu compte que LinkedIn était aussi un réseau social comme Facebook, où les gens faisaient des publications et certains laissaient des commentaires, laissaient des likes, partageaient leurs impressions et leurs opinions sur le sujet dont il était question. Moi, je n'avais pas cette connaissance de LinkedIn. Dès que j'ai compris de quoi il retournait, je ne me suis pas précipitée pour me dire « Ah, moi aussi, je vais commencer à produire du contenu ». J'ai remarqué que c'était souvent les mêmes personnes qui se retrouvaient sur les publications des uns et des autres, comme si c'était une famille, comme si c'était une équipe, comme si c'était une communauté. Et là, vous pouvez noter la deuxième clé. Quand vous arrivez sur LinkedIn, il est indispensable de bâtir sa communauté. Because community is the new currency. Ceux qui sont anglophones vont comprendre. De toute façon, si vous êtes un professionnel, l'anglais est obligatoire. Ce ne sont pas tous les coachs qui sont sur LinkedIn actuellement qui forment à la pratique de l'anglais qui diront le contraire. Community is the new currency. La communauté est la nouvelle monnaie d'échange entre deux professionnels qui ont la même compétence, qui ont la même valeur ajoutée. Quand on va vouloir vous confier une mission, celui qui a une communauté, qui fait partie d'un groupe qui le soutient, aura l'avantage. Surtout aujourd'hui où nous sommes axés sur le digital. Quand vous avez une communauté, qu'elle soit en présentiel ou en digital, vous avez l'ascendant. Et quand vous allez vouloir vous lancer sur LinkedIn, personne ne se fait tout seul. Personne. On dit your network is your net worth. Votre réseau détermine votre valeur. Quand je vous rencontre aujourd'hui, je vous demande à quel réseau vous appartenez. Quelles sont vos connexions? Quelles sont vos qualités de connexion? Avec qui tu marches? On dit que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Je ne suis pas avec Muriel par hasard. Nous n'avons pas créé la communauté LinkedIn Top Shots Africa par hasard. Il y a plein de lauréats pendant les interviews qui ont dit que grâce à leur nomination dans le top 100, ils ont pu se connecter à des personnes de qualité, développer des synergies pour avoir des projets en commun. Beaucoup de projets sont nés parce qu'ils se sont rencontrés dans le cercle des LinkedIn Top Shots Africa. Mais vous, à quelle communauté vous appartenez? Quand je me suis lancée toujours en 2018 sur LinkedIn, ma première activité, c'était de laisser des commentaires. Je pouvais laisser une centaine de commentaires par jour. Notez-le, une centaine de commentaires par jour. Ce qui fait que le jour où je me suis décidée à faire ma première publication, j'avais eu, si mes souvenirs sont bons, au moins 24 likes et une dizaine de commentaires. Je n'étais pas un cheveu qui est venu se poser sur la soupe, comme un alien venu de je ne sais quelle galaxie. J'étais connue.
parce que j'avais apporté mon soutien aux autres. On m'a renvoyé l'ascenseur. Aujourd'hui, regardez autour de vous les profils qui s'illustrent sur LinkedIn. Ils ne viennent pas seuls. On a beau jeter la pierre à ce qu'on appelle des pods. Si vous ne savez pas c'est quoi un pod, eh bien, c'est un ensemble de personnes qui se mettent ensemble pour se soutenir sur les réseaux. Quand vous faites partie de ce club-là, quand vous publiez, tout le monde vient parce qu'on a compris comment est-ce que ça fonctionne. L'union fait la force, mais vous êtes unis à qui? Deuxième clé, bâtir sa communauté. Je vous ai dit pourquoi c'est important. Si vous voulez savoir comment sur LinkedIn on bâtit une communauté qui a du sens, qui est professionnelle, venez le 20 janvier. Nous allons vous montrer comment il faut faire. Moi, j'ai plus de 130 000 abonnés sur LinkedIn. Ce ne sont pas des abonnés factices. Je suis allée les chercher un à un. Je n'ai pas acheté d'abonnés sur LinkedIn. Je gagne près de 1000 abonnés par semaine sur LinkedIn. Et vous, qu'en est-il? Qu'en est-il? Troisième clé, parce que nous voulons quand même aller assez vite pour que vous ayez le temps de poser des questions après nos interventions. Je vous rappelle au passage que la première clé, si vous venez de nous rejoindre, c'était qu'il faut d'une manière essentielle, indispensable et obligatoire, optimiser son profil sur LinkedIn parce que votre profil sur LinkedIn est votre vitrine numérique. C'est votre carte de visite professionnelle digitale. J'espère que c'est clair. La deuxième clé que je viens de vous donner, il faut obligatoirement bâtir votre communauté professionnelle sur LinkedIn. Parce que quand vous êtes utile aux autres, on viendra vous soutenir aussi. Et l'union fait la force. Troisième et dernier, moi je vais vous parler aujourd'hui pour briller sur LinkedIn au sujet de votre réputation, de votre marque professionnelle, de votre marque personnelle. Tout simplement, il faut que vous soyez conscient que justement, ce sont les personnes qui ont une visibilité maîtrisée qui reçoivent le plus d'opportunités. La troisième clé, c'est l'importance de bâtir votre réputation professionnelle, votre marque professionnelle, votre marque personnelle. C'est important. Pas plus tard que je pense c'était le 2 janvier, j'ai suivi une petite vidéo sur TikTok du très connu entrepreneur Nicolas François. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui le connaissent, un Canadien. Il disait, aujourd'hui, il est indispensable pour un professionnel de bâtir sa visibilité. Et je le répète tout le temps sur LinkedIn, tout le temps je le dis. Il dit lui-même, Nicolas François, qui a plein d'entreprises dans le monde, qui brassent des millions de dollars. Il travaille sur sa visibilité tout le temps. Il a mis en place des stratégies pour être visible parce que tout simplement, c'est la personne la plus visible qui attire les opportunités. Il a dit très justement, ce ne sont pas les personnes les plus compétentes qui obtiennent les opportunités, ce sont les personnes les plus visibles. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est important d'une manière fondamentale, si vous voulez briller sur LinkedIn et en dehors, LinkedIn, ce n'est qu'un moyen parmi tant d'autres, hein. Soyons très précis dessus. Vous devez savoir qu'il faut développer une stratégie de visibilité. Que vous soyez dirigeant, cadre, entrepreneur, ça s'applique à vous. Que vous soyez étudiant ou candidat à l'emploi, vous ne pouvez pas être sur LinkedIn et communiquer sans parler de vos compétences, sans parler de vos valeurs, sans parler de vos objectifs, sans parler de votre mission, sans avoir de profondeur. On ne communique pas sur du vent, on communique sur des actions concrètes. On communique sur des actions concrètes. Et donc, vous devez savoir qu'aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, être visible ou ne pas visible, ça jouera
pour vous ou contre vous. C'est à vous de décider. Maintenant, chacun va le faire selon son style, mais c'est un élément indispensable aujourd'hui. Et plus encore si vous êtes sur LinkedIn. Maintenant, si vous êtes sur LinkedIn et que vous n'avez aucune idée de ce pourquoi vous êtes sur LinkedIn, vous pouvez vous cantonner à faire les choses en désordre. Mais si vous avez un objectif précis, je vous en prie, il est important pour vous d'avoir une stratégie pour développer votre marque professionnelle parce que nous sommes dans un univers professionnel et qui va découler sur votre marque personnelle. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de personal branding. Tout ceci pour dire que votre réputation, vous en êtes responsable. Si vous ne travaillez pas sur votre réputation sera le résultat de ce que les gens colportent comme rumeur sur vous, que la rumeur soit fondée ou pas. Maintenant, c'est à vous de décider. Est-ce que vous voulez avoir une réputation maîtrisée qui découle des informations que vous avez mises à la disposition de votre audience, ou bien ce sera le résultat d'un rafistolage de on dit. Je vais m'en arrêter là, sinon je pense que je vais déborder de mon temps de parole. Je vous rappelle les 3 clés, les 3 pourquoi si vous voulez briller sur LinkedIn. Si vous voulez briller sur LinkedIn, il est important d'optimiser votre profil parce que c'est votre carte de visite professionnelle. Si vous voulez briller sur LinkedIn en 2024, vous devez savoir qu'il est important de bâtir votre communauté parce que votre valeur découle de votre communauté. Et troisième et dernière clé que j'ai partagée avec vous, vous devez savoir que vous devez déployer une stratégie pour que votre réputation soit installée. Vous devez avoir une stratégie pour développer votre marque professionnelle et personnelle. Je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Si tout ce que je vous ai dit résonne bien à vos oreilles et que vous voulez savoir comment, d'une manière détaillée, vous pouvez installer tout ça, nous avons mis le lien de la masterclass du 20 janvier que j'organise avec Muriel et je pourrais vous parler d'une manière détaillée des actions que vous pouvez mettre en œuvre pour développer ces clés-là en 2024. Sur ce, je laisse la parole à Muriel et après son intervention, si vous avez des questions, nous prendrons le temps de donner la parole à quelques personnes. Merci de m'avoir écouté. Merci, waouh! C'est le moment de lâcher les cœurs. C'est le moment de lâcher des cœurs parce que s'il y a eu de belles pépites, vraiment, si vous avez reçu, si ça fait sens pour vous, soyez généreux. Ne vous contentez pas de recevoir. Il y a un principe qui est celui du donner et du recevoir, de tout ce qui va être semence et récolte. Donc, vous avez reçu, donnez abondamment de vos cœurs rouges pour dire que Adjaratou, vraiment, ce que tu nous as partagé était vraiment de grande valeur. OK? Donc, merci beaucoup pour cette petite contribution qui nous encourage. Comme l'a dit Adjaratou, pour aller plus loin, bien évidemment, aujourd'hui, on vous aborde des éléments qui sont indispensables, mais pour mieux développer et vous permettre de mieux les saisir, nous organisons donc le 20 janvier une masterclass dédiée justement à votre développement sur LinkedIn, développement de votre visibilité et développement de vos ventes. Donc, moi, je vais intervenir sur la deuxième partie pour parler donc des 3 clés. Je suis plus axée sur la vente, sur le closing, comme l'a dit Adjaratou. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, est-ce possible? Je ne sais pas, mais on ne sait jamais. N'est-ce pas? Donc, si tu ne me connais pas, je suis Muriel Tézena, je suis Mindset Business Coach et je suis closer certifiée, créatrice du Love Closing et de l'Académie du Love Closing. Et donc, ma mission, c'est tout simplement au quotidien d'accompagner les femmes entrepreneurs qui dirigent une petite entité. Donc, elles sont coach, thérapeutes, consultantes, formatrices. Donc, moi, j'accompagne principalement des femmes pas uniquement, mais principalement, je vais dire 90%, si ce n'est plus, ce sont des femmes, puisque c'est ma cible principale. Je les accompagne justement pour les aider à développer leur vente en accédant aux clés de closing que je leur apprends à déployer avec amour, aisance et alignement.
n'est-ce pas? Donc, c'est pas vendre pour vendre, mais c'est vraiment vendre avec amour, aisance et alignement. Ça, c'est très important pour les personnes que j'accompagne. Pourquoi est-ce que je parle de LinkedIn? Parce que peu importe la superbe stratégie, méthodologie de vente que tu as besoin d'une marketplace. Tu as besoin d'une place de marché. Si on fait le parallèle, avant 2020, nos business se développaient en physique et on était en tout cas moi, je louais les locaux, certainement beaucoup d'entre vous, on avait besoin d'un espace physique. 2020 a changé la donne. Nous sommes en ligne et les réseaux sociaux ont pris cette place pour nous permettre d'avoir des vitrines virtuelles, comme l'a si bien dit Adjaratou. Et ces vitrines virtuelles, elles sont très, très efficaces pour atteindre nos objectifs d'entrepreneur. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Me concernant, donc, j'ai démarré sur LinkedIn officiellement en 2020, mais depuis 2011, j'étais déjà là. Donc, pour vous dire que j'ai pas forcément tout de suite optimisé ma présence en ligne. Et pour la petite histoire, je ne le cache pas parce que j'en suis très fière et je lui suis très, très, très reconnaissante jusqu'à aujourd'hui. Pour me permettre d'atteindre mes objectifs avec LinkedIn, je me suis fait former et accompagner par la meilleure, donc Adjaratou Lawani qui est là aujourd'hui. Ça a été un grand moment de connexion. Et les clés qu'elle m'a transmises en 2020 continuent d'être activées et continuent de me permettre d'atteindre mes objectifs d'entrepreneur sur LinkedIn. Donc ça, c'est très, très important de vous faire former, d'accéder à des formations de qualité qui ne vont pas simplement vous donner des méthodes vaseuses, mais vous donner de vraies clés qui vont transformer votre réalité, non seulement au moment où vous les activez, mais dans le futur. Ce sont ces mêmes clés que je continue d'activer depuis 2020. Donc, ça fait déjà plus de 3 ans que je suis sur LinkedIn et que ça se passe super bien grâce à ce bootcamp que j'ai eu avec Adjaratou. Et donc, j'avais déjà ma méthodologie de Love Closing, j'avais déjà tout mon process en place. Il me manquait une marketplace et ça a été LinkedIn jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous partager aujourd'hui comme clé, donc je vais vous partager 3 clés, mais la première, il y aura plusieurs éléments dedans parce que c'est la plus importante. Ce sont des clés qui permettront d'aller d'utiliser cette visibilité. Comme j'aime à dire, moi en tout cas, j'accompagne des personnes qui veulent plus que de la visibilité parce que la visibilité, c'est quelque chose. OK? Certaines personnes peuvent s'arrêter là. Mais la visibilité, ce n'est pas ça qui te garantit d'atteindre tes objectifs de vente. Ta visibilité, c'est pas ce qui te garantit de développer ton entité et de vivre de ton business. C'est encore un autre palier. Donc, c'est un palier qui est utile, c'est une marge qui est utile. Et donc, cette marge, je l'utilise aussi, mais je l'utilise dans un objectif précis parce que mon objectif, c'est de développer mon entreprise et d'en vivre, ce que je peux faire seulement depuis 2020. Et donc, vraiment, ça va être ça, les clés que je vais vous partager. Donc, la première clé que je vais vous partager va vous sembler totalement logique, mais pas tant que ça. C'est les 4 pieds, les fondamentaux dont tu as besoin pour ton business et que tu as plus que jamais besoin sur LinkedIn. Je veux dire 4 éléments précis, ta cible, ton offre, des objectifs et un mindset. Ce sont les 4 pieds sur lesquels tu vas pouvoir poser ce que tu veux mettre en place sur LinkedIn. Si tu n'as pas ces 4 pieds-là, ta chaise est bancale, ta table est bancale et ça ne tiendra pas. Alors, je vais m'expliquer. Quand on me dit oui, je suis entrepreneur, oui, c'est normal, cible off, je vais te dire que non. Beaucoup d'entrepreneurs arrivent sur LinkedIn et en vérité, la cible n'est pas claire. Ils courent dans tous les sens. Ils veulent vendre. Point. Tu es sur LinkedIn plus que jamais, tu dois savoir à qui tu veux vendre, avec qui tu veux travailler. Le fait d'être au clair sur ta cible va te permettre de savoir vers qui tu vas te diriger, quelles sont les invitations que tu vas accepter, quels sont les partenariats que tu vas mettre en place. Toute ta stratégie va en découler. Ta cible doit être claire. Ton offre doit aussi être claire parce qu'en fonction de ton offre, tu vas partager un certain type de contenu. Il faut que ton contenu parle à une cible précise et l'amène vers une cible particulière, vers une offre particulière. Donc, si c'est pas clair chez toi et que tu arrives sur LinkedIn en te disant que c'est magique, en arrivant là-bas, les gens vont venir comme par magie, non. Les personnes qui viendront à toi, ce sont les personnes que tu auras déterminées, ce sont les personnes qui vont relever de ta cible. Et si ta cible n'est pas claire, ton offre n'est pas claire, tu vas attirer n'importe qui pour n'importe quoi et tu vas dire que LinkedIn, c'est pas un réseau de qualité et que tu perds ton temps. Tout simplement parce qu'il te manque 2 pieds à ta table, 2 pieds à ton fondement, donc ta cible et ton offre. Troisième fondement dont je parle, c'est tes objectifs. On va dire, oui, c'est normal. Ben non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Beaucoup de personnes sont sur LinkedIn et en vérité, je suis entrepreneur, mais c'est quoi ton objectif? Je veux beaucoup d'abonnés. Ça veut strictement rien dire en fait.
Je veux réussir, mais ça veut strictement rien dire. Au plus tes objectifs seront clairs, au plus tu vas les atteindre. Et quand on parle d'objectifs sur LinkedIn, il y a plusieurs types d'objectifs. Il y a des objectifs liés à la visibilité, dont parlait Adjaratou. Donc oui, moi, lorsque je me suis formée en 2020, en juin 2024, Adjaratou, j'avais 3800 abonnés et je me suis fixé comme objectif de visibilité de bâtir une communauté de 10 000 abonnés au mois de décembre. Donc, entre juin 2020 et décembre 2020, mon objectif, un de mes objectifs, pas le seul, en tout cas mon objectif de visibilité, de notoriété, d'impact, était de bâtir une communauté de 10 000 abonnés. C'est ce que j'ai fait. OK? Ça, c'est une partie des objectifs. Mais tu dois avoir d'autres objectifs. Puisque tu es entrepreneur, tu veux développer tes ventes. C'est quoi tes objectifs de vente? Et pour ces objectifs de vente, ça veut dire que tu dois avoir combien de rendez-vous sur LinkedIn, grâce à LinkedIn. Bref, il faut que tu saches ce que tu veux de manière précise. Ça ne va pas se faire par magie. Donc, oui, je veux avoir une grosse communauté, mais est-ce que tu sais que tu peux peut-être atteindre cette grosse communauté sans jamais vendre? Parce que tu ne peux pas atteindre un objectif que tu ne t'es pas fixé. Ce n'est pas quelque chose de mystique. On est dans quelque chose de stratégique, de pratico-pratique et surtout d'intentionnel. Donc, sur LinkedIn, je suis là pour développer ma visibilité dans un premier temps et cette visibilité, elle va me servir à atteindre tel et tel objectif de vente. OK? Donc, je suis au clair sur ma cible, je suis au clair sur mon offre, là, ce que je veux apporter comme solution à cette cible que j'ai identifiée, et je suis au clair sur le niveau de conversion que je vais obtenir avec LinkedIn. Ça, c'est super important. Sinon, tu es là, tu es en train de perdre ton temps. Je vous assure, le nombre de personnes avec lesquelles j'échange, qui ont ce qu'on appelle de grosses communautés, des milliers et des milliers d'abonnés et qui ne vivent pas de leur activité, c'est juste affolant. Affolant parce que ce n'est pas magique, ce n'est pas automatique et ce n'est pas forcément les personnes qui ont les communautés les moins imposantes qui n'arrivent pas à développer leur vente parce que tout simplement la clé, ça va être justement ce focus sur des objectifs clairs, des objectifs de conversion, des objectifs de vente. Lorsque tu te connectes à quelqu'un sur LinkedIn, est-ce que c'est juste pour lui dire va liker mon message, mon dernier post, viens faire ceci, viens faire cela pour me donner un petit peu plus de visibilité sur LinkedIn ou est-ce que c'est dans l'objectif d'échanger avec cette personne pour savoir si c'est ta cible, pour savoir si tu auras un rendez-vous et pour savoir comment tu vas convertir. Ça fait toute la différence. OK? Ça fait toute la différence et ça rejoint le quatrième point, donc la quatrième partie de ce premier point, qui est donc les fondamentaux, les quatre piliers. Donc, c'est le mindset. Parce que c'est ce mindset qui va te permettre de rester focus. C'est un mindset de marathonien. Quand tu arrives sur LinkedIn, arrête de regarder les gens dont tu vois le succès aujourd'hui. Tu ne sais pas. Adjar a tout expliqué tout à l'heure que pendant longtemps, elle publiait jusqu'à 100 commentaires par jour. Mais tu vois pas ça aujourd'hui. Tout ce que tu vois, c'est qu'elle a une communauté de plus de 130 000 abonnés, qu'elle fait un post et que tout le monde bouge. Elle a payé le prix et ça a pris du temps. Il faut que tu puisses affûter ton mindset et te dire, OK, aucun succès ne se fait du jour au lendemain. L'effet fast-food, je suis désolée, c'est pas ça la réalité. Arrêtez de vous laisser berner par des choses que vous voyez. Les gens vous cachent ce qui se passe derrière. Ils vous cachent les sueurs, les larmes, comment dirais-je, le découragement. Certains des lauréats ont parlé de cela. On dit, voilà, aujourd'hui, ils sont heureux parce qu'ils ont payé le prix. Donc, il va falloir que tu payes le prix, que tu sois dans un mindset pour te dire, je suis là pour durer. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent sur LinkedIn et qui veulent réussir à vraiment développer leur visibilité, développer leur vente, mais qui sont sur 50 000 réseaux sociaux en même temps, qui sont dispersés, qui sont partout. Tu ne pourras pas le faire, à moins que tu aies une équipe. Mais si tu n'as pas d'équipe, comme je le crois, et c'est le cas le plus souvent, sois focus. Travaille ton mindset sur un réseau. Et lorsque tu auras atteint un objectif, passe à un autre réseau s'il le faut. Moi, je suis sur LinkedIn depuis 2020. J'ai commencé un petit peu interagir sur d'autres réseaux, mais ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Chaque réseau est différent. Donc, il faut que tu calibres ton mindset, en fait, pour réussir sur la plateforme que tu auras choisie. Et si c'est LinkedIn, ça sous-entend certaines choses. Donc, prends le temps de te dire, OK, qu'est-ce que je dois revoir? Qu'est-ce que je dois calibrer? Parce qu'en vérité, ce succès-là, il va me demander des efforts et des sacrifices. Il va me demander d'être focus. Il va me demander de tenir sur le long terme. Il va me demander de passer par des temps de découragement. OK? Donc, ça là, aujourd'hui, on en parle, ça a l'air simple, mais ce qu'on est en train de t'inviter à faire, c'est à te projeter sur le long terme sur LinkedIn, à t'approprier cette plateforme. Moi, d'ailleurs, je ne parle pas de réseau social, je parle de ma plateforme d'acquisition. LinkedIn, c'est ma plateforme d'acquisition. Et ce n'est pas une question de vue, ce n'est pas une question de like, c'est une question d'intention et d'objectif
clair. OK? Donc ça, c'est vraiment le premier point que je voulais vous partager. Dites-moi si ça fait sens pour vous. Envoyez-moi un petit cœur pour m'encourager pour que je puisse vous partager les deux autres points. Dites-moi, dites-moi. Est-ce que votre cible, elle est clairement identifiée? Est-ce que votre offre, elle est aussi mise en place? Est-ce que vous avez des objectifs qui sont clairs, qui relèvent aussi bien de votre visibilité que de votre conversion? Ce qui veut dire que vous avez aussi des KPI alignés, OK? C'est quelque chose de très important. Et est-ce que, justement, votre mindset est calibré? Donc, si c'est bon, maintenant, on va passer sur le deuxième point. Le deuxième point, aussi qui a l'air tellement anodin, mais qui est très important. Souvent, on suppose que l'être humain est tellement orgueilleux et vaniteux qu'il croit que, voilà, le monde l'attend et que le monde est à lui. Non, les gens ne t'attendent pas, les gens ne te connaissent pas, OK? Les gens ne te connaissent pas et, entre guillemets, les gens n'ont que faire de toi. Donc, la chose qui va être importante que tu gagnes, c'est toujours avoir un CTA, un call to action. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque tu vas communiquer sur LinkedIn, si à chaque fois tu ne dis pas à tes lecteurs ce que tu attends d'eux, tu n'auras pas ce que tu veux. On est encore dans quelque chose de très stratégique, de très intentionnel et de très objectif. Lorsque je publie, je dois dire à la personne qui lit ce que j'attends d'elle. Mais non, on va aller plus loin. Si tu ne sais pas ce que tu attends de la personne, ça va devenir compliqué. Il faudra que tu sois au clair. On est encore dans de la clarté. Lorsque ta cible est claire, lorsque ton offre est claire, tes objectifs, lorsque tout cela est clair, chaque publication, tu sais là où tu veux qu'elle t'amène. Tu sais non seulement à qui elle doit parler, mais là où tu veux qu'elle t'amène. Ce qui veut dire que ton call to action, ça va être quelque chose de stratégique. C'est ton call to action qui va te faciliter la conversion. OK? Et ce call to action, il y a plusieurs types de call to action. Il y a deux grandes familles dont je veux te parler aujourd'hui. Il y a le call to action relationnel. Ça, c'est le call to action qui est vraiment très important. LinkedIn, c'est un réseau social. Il y a le call to action relationnel que vous connaissez certainement. Lorsque je publie et que j'invite le lecteur à partager en commentaire ce qu'il en pense, à partager son expérience, à ajouter de la valeur ajoutée, c'est un call to action relationnel qui est très important. Le call to action relationnel, c'est ce qui va permettre à ton audience d'interagir, d'apporter des commentaires, de la valeur ajoutée et de booster encore plus ta publication. C'est incontournable. OK? Le problème, c'est que tout le monde veut que des call to action relationnels. Tout le monde veut que du boost de sa publication. Mais pour que tu puisses atteindre aussi tes objectifs d'entrepreneur, donc tes objectifs de vente, tu vas devoir aussi utiliser des call to action commerciaux, des call to action business qui vont être aussi simples que pour obtenir ceci, clique là. Ça peut être un link magnet, ça peut être un rendez-vous, peu importe le process que tu as mis en place, il faudra aussi que tu puisses utiliser des call to action axés sur tes objectifs de vente, axés sur tes objectifs de conversion. Tu ne peux pas simplement demander aux personnes systématiquement de mettre en commentaire s'ils ont aimé ton contenu en te disant que par magie, ils vont se dire, tiens, quand j'ai fini d'aimer son contenu, je vais aller cliquer sur son link magnet. C'est pas possible. Donc, il faut vraiment que tu puisses prendre la main ta cible potentielle pour pouvoir partager avec elle des call to action relationnels, des call to action qui vont booster ta publication et des call to action qui vont aussi booster comment dirais-je, tes objectifs de vente. J'utilise énormément le format AIDA pour mon contenu et j'aime à dire que lorsqu'on oublie le call to action, parce que AIDA, c'est tout ce qui va être l'accroche, susciter l'intérêt et ensuite le désir pour pouvoir convertir, donc faire le call to action. Lorsqu'on oublie le A de AIDA, qu'on ne met pas le call to action, on est dans de l'aide en fait. Beaucoup de personnes sont juste dans de l'aide sur LinkedIn, ils partagent du contenu, ils apportent leur expertise, ils apportent de l'aide et ils oublient que tout cela doit être fait dans un but précis, on purpose, pour convertir derrière. Donc, n'oublie jamais ton call to action. Et pour que tu te sentes aussi à l'aise par rapport à ça, le conseil que je peux te donner, c'est qu'en moyenne, sur 5 publications, il va falloir que tu aies au moins un call to action business. Même si tu as eu 4 publications, c'était des call to action relationnels pour faire monter la mayonnaise et ainsi de suite, il faut que tu aies minimum 1 à 2, on va dire vraiment minimum un call to action business pour que tu puisses aussi avoir des conversions. Sinon, tu vas faire des choses dans le vent et tu vas être étonné de ne pas atteindre tes objectifs en fin de mois. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Dites-moi, envoyez-moi des cœurs. Tell me, tell me, tell me.
Yes, yes, yes. Alors les personnes qui sont OK sur le CTA, sur le call to action, mettez-moi un pouce. Juste les personnes qui pensent au CTA à chaque fois qu'ils publient, à chaque fois qu'ils font du partage, qui sont au clair sur le CTA. OK, OK, super. En tout cas, 2024, voilà la chose que vous devez garder à l'esprit. Quand je publie, je dois dire à mon lecteur, je dois dire à mon audience ce que j'attends d'elle. OK? Troisième chose qui va être super importante, j'aime bien parce qu'Adjaratou a parlé de premium, a parlé du format payant de LinkedIn et ça va être très important d'être au clair là-dessus aussi parce que beaucoup de personnes sont peut-être un peu déstabilisées parce qu'elles n'arrivent pas à atteindre leur objectif et se disent, OK, je vais prendre premium parce que ça va booster mes ventes. Mais comme elle l'a dit Adjaratou, premium n'est qu'un outil. Si comment dirais-je, tes fondamentaux ne sont pas en place, si ton process n'est pas en place et si tu n'es pas toi-même très au clair sur tes objectifs, tu ne sais pas comment utiliser déjà la plateforme, LinkedIn ne fait pas de miracle. Premium, c'est un bel outil, mais 0 + 0 égale tête à tout. Il faut que tu saches que LinkedIn, c'est quand même une plateforme qui est géniale parce qu'en organique et sans payer, LinkedIn te met à disposition un outil de prospection incroyable. Il faut que tu puisses connaître comment prospecter avec LinkedIn. Et prospecter avec LinkedIn, c'est pas juste utiliser la barre de recherche. Bien évidemment, c'est le premier pas de la prospection. Utiliser la barre de recherche et les filtres, c'est le premier pas de la prospection. Mais LinkedIn, justement, offre cette infinité de possibilités qui est juste incroyable et géniale pour que tu puisses faire de la prospection de plus en plus ciblée. Je vais te donner juste un exemple pour que tu puisses comprendre un peu comment est-ce que c'est important de savoir prospecter sur LinkedIn. Aujourd'hui, nous sommes sur un live dont le sujet, c'est les clés indispensables pour briller sur LinkedIn en 2024. OK? Et donc, cela veut dire que cette thématique s'adresse à qui? S'adresse à des professionnels qui ont comme objectif de briller sur LinkedIn en 2024. Ça, c'est un profil de cible très spécifique. Peut-être que c'est ta cible. Peut-être que tu t'adresses aux professionnels. Peut-être que tu t'adresses à des personnes qui veulent briller sur LinkedIn en 2024. Est-ce que tu sais que cet événement, c'est un levier de prospection? Je ne suis pas en train de te parler de la barre de recherche, je te parle juste de cet événement. Ben, tout simplement, en t'inscrivant à des événements qui répondent justement à la problématique de ta cible, qui correspondent au profil de ta cible, tu peux te connecter justement à ta cible et ensuite échanger avec ces personnes. Bien évidemment, il y a une façon de le faire, mais c'est ce que te propose aujourd'hui LinkedIn à travers différents leviers que tu peux activer autre que le filtre de recherche. Donc aujourd'hui, moi, je veux échanger et je veux pouvoir me connecter à des personnes qui veulent se développer sur LinkedIn en 2024. Il y a 102 auditeurs, il y a encore plus d'inscrits, donc ce sont des personnes qui ont manifesté leur intérêt. Peut-être aussi qu'il y a des gens qui sont intéressés juste par Adjaratou, peut-être aussi qu'il y a des gens qui sont intéressés juste par moi, mais peu importe, c'est un vivier. Et dans ce vivier, j'ai aussi une portion de personnes qui correspondent, en tout cas qui se rapprochent de ma cible. En me rendant sur cet espace-là, j'ai accès à toutes ces personnes. Et le fait qu'on soit sur le même événement, même si ce ne sont pas des abonnés du même niveau que moi, je vais pouvoir leur envoyer un message privé. Je vais pouvoir me connecter à elles. Je vais pouvoir aller plus loin. OK? Donc, tu n'as pas besoin de prendre premium pour prospecter sur LinkedIn. Tu as juste besoin de comprendre quels sont les différents points de contact que te propose LinkedIn et de les utiliser au quotidien de manière routinière pour que régulièrement tu aies un vivier de prospects chauds, que régulièrement tu aies des rendez-vous de découverte, des rendez-vous de closing qui te permettent d'atteindre tes objectifs. LinkedIn est une plateforme où la prospection est facilitée, mais il faut déjà que tu puisses savoir comment prospecter, que tu puisses aussi savoir comment LinkedIn te le propose. Et comme l'a si bien dit et répété à Jaratou, lors de notre masterclass donc, du samedi 20, je vais pouvoir aussi t'expliquer comment prospecter sur LinkedIn, quels sont les différents points de contact et comment est-ce que tu peux mettre en place ta propre stratégie de conversion pour avoir de la notoriété, c'est vrai, mais aussi pour pouvoir atteindre tes objectifs de vente, développer ton entreprise, développer ton activité semaine après semaine, mois après mois, année après année. Moi, c'est depuis 2020. Et pour la petite histoire, j'ai même eu droit à du shadow banning sur LinkedIn. Donc, même lorsque mon compte était banni et que je n'avais que très peu de portée, ça n'a pas mis à mal le développement
de mes ventes grâce à LinkedIn. Donc, c'est possible. Il faut simplement savoir comment faire. Rendez-vous le 20 pour avoir toutes les clés. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'espère que j'ai respecté le timing. Waouh! Juste à temps, comme on dit. Je sais pas, Ouh! lâchez les cœurs, lâchez les cœurs. Juste à temps, juste à temps. Donc, je Franchement, récapitule. moi-même, j'avoue. Oui, vas-y, Vite récapitule. fait, premièrement, il faut que tu puisses t'asseoir sur une chaise qui a 4 pieds. Donc, ta cible, ton offre, tes objectifs et ton mindset de marathonien. Deuxièmement, il faut que tu puisses penser call to action. Donc, c'est pas publier pour publier. Il faut que tu aies des CTA et que tu saches quelles sont les catégories de CTA qui existent et quand les utiliser. Et ensuite, il faut que tu utilises les leviers, les différents leviers de prospection que propose LinkedIn. Rien n'est automatique. Si Hmm. c'est soit tu utilises l'huile de coude, soit tu peux déléguer et payer une équipe. Ok. Donc, si tu ne peux pas le faire, c'est ton huile de coude, mais c'est possible. Et on t'en dira plus le 20. Voilà. Merci beaucoup Muriel, c'était très intéressant. Je m'apprêtais à faire un petit témoignage en disant que effectivement, moi j'avoue, je suis pas très prospection, pour ne pas dire pas du tout prospection. Et cependant, j'essaie d'appliquer autant que faire se peut les différents éléments dont tu as parlé. Même pour les call to action, si quelqu'un par curiosité va analyser mes différents posts, il verra que je ne fais pas beaucoup de call to action. Cependant, quand je fais des carousels ou quand je fais des invitations comme ça, le call to action, il est toujours là. Et je dois dire que peut-être que c'est aussi ma manière de faire des publications, peut-être le format de publication que j'utilise. C'est important de savoir, et Muriel l'a dit, c'est important de savoir qu'est-ce que vous êtes venu faire sur LinkedIn. C'est important après de savoir quelle est votre personnalité, qu'est-ce qui est plus facile pour vous et d'adopter votre stratégie en conséquence. Il y a des personnes, on en parle peu sur LinkedIn, on en parle peu. Il y a des personnes, et Muriel en fait partie, il y a des personnes avec peu de visibilité quand vous allez regarder, mais qui derrière ont développé énormément de stratégies pour optimiser le peu de visibilité qu'ils ont. Et Muriel vous l'a dit, j'aimerais insister dessus, peut-être que vous n'avez pas fait attention. Muriel, elle a traversé énormément de périodes où LinkedIn a bloqué son compte, c'est-à-dire que ses publications n'étaient pas vues, elle ne pouvait pas envoyer d'invitation, elle ne pouvait pas être identifiée pour participer à des événements, mais parce qu'elle avait installé de manière très intentionnelle assez d'outils, assez de stratégies pour utiliser la visibilité qu'elle avait déjà pu accumuler sur LinkedIn et la transformer, eh bien, elle a pu traverser ce cap. Et moi, je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont arrivées assez récemment sur LinkedIn et qui subissent aussi ces blocages à répétition. Venez, inscrivez-vous. Le lien pour s'inscrire pour la masterclass le 20 janvier et pour écouter la stratégie que Muriel développe, OK, pour pouvoir avoir des ventes tout au long de l'année, avec ou sans intervention sur LinkedIn, en ayant déjà établi une présence sur LinkedIn, vous devez venir savoir comment est-ce que elle fait. Ça, c'est hyper important. Je pense qu'on en parle très peu. C'est vrai que la majorité des coachs sur LinkedIn vont vous parler de l'aspect visibilité, mais l'aspect closing, l'aspect vente, l'aspect comment est-ce qu'il faut établir un business model rentable qui ne dépendent pas forcément d'une ultra présence sur LinkedIn, c'est hyper important. Moi-même, heureusement que je suis déjà dans la masterclass, sinon j'allais être obligée de venir payer. Voilà. Ceci étant dit, Oui, c'est toujours bien de faire des recyclages et absolument. d'aller Absolument. se rappeler qu'est-ce qu'il faut faire. Nous Mhm. sommes au début de l'année, c'est important, c'est une période favorable. C'est important. Alors, Juste nous avant que tu passes, que n'avons tu donnes la pas... Oui, parole, je vas-y. vois qu'il y a déjà des mains levées et c'est très bien lever les mains. Je vais juste rebondir sur ce que Levez tu as les dit mains, parce que oui. c'est tellement important. C'est vrai que tu as dit qu'il y a des choses que tu ne fais pas forcément et j'aimerais vraiment que les personnes soient alertes parce que souvent, on voit des personnes comme Adjaratou qui ont déjà une grosse communauté, qui a beaucoup d'engagement. En vérité, c'est comme dans la vie, hein. Tu Mm. peux pas être pauvre et vouloir fonctionner comme un riche. Je ne dis pas ça méchamment, ok? Moi, Adjaratou, c'est mon ami et on parle vraiment, on est très proches, c'est ma sœur. Adjaratou va se permettre de faire un post, elle va pas mettre de call to action, elle aura de l'engagement parce qu'en vérité, elle a travaillé dessus il y a longtemps. Elle a quelque chose, elle a déjà un résultat. Toi, mon ami, tu n'as pas encore ça.
et tu vas rechigner à faire des call to action parce que tu veux faire comme les gens. Sur LinkedIn, il faut savoir que ce qu'on appelle influenceurs, les gens qui, comme Adjaratou, ont un fort impact, un fort engagement des grosses communautés, c'est seulement 180 millions de personnes sur 950 millions de membres. Donc, on est à moins de 20%. Donc, les 20% là, il leur suffit de mettre Atchoum et toute la communauté bouge. OK. Mais toi, là, tu mets Atchoum, personne ne va bouger. Donc, il faudra que tu commences par mettre en place certaines méthodes, certains principes que tu les appliques pour avoir certains résultats. Parce que c'est comme ça, c'est comme dans la vraie vie. Il y a des gens dans des domaines, c'est facilité parce ils ont déjà travaillé le domaine. Il y a India qui vient de nous rejoindre, pareil, elle a une grosse communauté, elle a un gros impact. Moi, je ne peux pas m'amuser à faire ce qu'elle fait, en tout cas pas tout de suite, parce que je n'ai pas le même impact, je n'ai pas la même communauté. Moi, avec ma petite communauté de 16 000 abonnés, même si certains trouvent que c'est beaucoup, c'est pas tant que ça. Et donc, du coup, lorsqu'on vous explique certaines procédures, ne vous dites pas, ah ouais, mais c'est super chouette, mais un tel ne le fait pas, mais un tel ne le fait peut-être plus, et un tel n'en a pas besoin parce qu'un tel a déjà un certain résultat. OK? Donc, là où celui qui a une grosse communauté va simplement dire, mes amis, likez ici pour rejoindre mon bootcamp et il va avoir 200 inscriptions en 2 minutes, je te mets au défi de le faire. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Ça arrive, mais ça n'arrive pas à tout le monde. Donc, si toi, tu n'as pas cet impact-là, c'est que tu as besoin d'une méthode pour t'aider à arriver à atteindre tes objectifs autrement. OK? Donc, ça, c'est très important de le dire parce qu'on est sur ce réseau en train d'être omnibulé par cette petite flopée d'influenceurs qui sont en train de vous expliquer tous les jours qu'ils gagnent des millions, qui vivent à Bali, qu'ils ont des Rolls-Royce et compagnie et qu'ils ont juste dit bonjour sur LinkedIn et qu'ils ont rempli leur bootcamp. Vrai ou faux, là n'est pas le problème. C'est pas ta réalité. Donc, il faudra que tu utilises des outils. OK? Donc, c'était juste ce que je voulais apporter comme bémol pour recadrer le débat. Voilà. Merci, merci, merci beaucoup, Muriel. Et soit dit en passant, je ne fais pas Tchoum pour avoir 150 abonnés à mon bootcamp. La preuve, on est en train de communiquer depuis près de 20 jours là pour la masterclass. On vous dit la vérité ici, hein, on ne vous raconte pas des mensonges. Le nombre d'abonnés là, ça ne correspond pas au nombre de personnes qui s'inscrivent à nos programmes. On est obligé de ferrailler on est obligé de travailler comme tout le monde. C'est vrai qu'on a une petite avance, mais si vous pensez qu'il suffit d'avoir le nombre d'abonnés, que vous avez plus d'efforts à faire, eh bien, je peux vous dire, je suis la preuve vivante que c'est pas vrai. Bon, donnons la parole à nos participants. Je suis vraiment désolée, je m'excuse d'avance, on ne pourra pas prendre plus parce que le temps nous est compté. On ne pourra pas prendre plus. On se donne vraiment pour limite de ne pas dépasser 13h30. Vraiment, vraiment, vraiment. Et là, on est déjà à 13h10, donc je vais donner la parole à Ndeye, à Wenlasida et à Wenceslas. S'il vous plaît, soyez bref et concis. Merci beaucoup. Ndeye, à toi le micro. Hello Adjaratou. Alors là, tu me lances déjà un défi parce que bah, du coup, tu me connais. Et surtout, je suis très contente parce que depuis le temps, c'est la première fois que je peux intervenir là au LTCA. Alors, moi, je viens tout juste de valider ma commande pour cette masterclass-là. Sûrement, vous allez le recevoir. Donc, c'était vraiment pas prévu, mais je viens de le faire. Alors, pour deux raisons ou trois. La première, c'est que en tant que formatrice, bah, du coup, j'encourage ma communauté à se former, mais aussi j'ai des objectifs personnels de formation. Cette année, je m'étais dit, il faut qu'au moins, quelle que soit la situation, que j'ai une formation. Mais voilà, déjà, mon objectif est rempli. Un. Deuxièmement, parce que bah, du coup, c'est vrai, ça fait 5 ans que je crée du contenu sur LinkedIn. Au départ, hein, c'était LinkedIn. Après, je me suis diversifiée. Bah, du coup, Adjaratou, ça fait 5 ans qu'on se connaît. Muriel, au moins 4 ans. J'ai toujours voulu participer à vos masterclass. J'ai pas eu l'occasion d'en passer. Pour moi, aujourd'hui, c'est l'opportunité, le format, le timing, le début d'année. Donc, c'est aussi le côté émotionnel qui est important hein, dans la vente. Donc, je viens pour Adiarat, pour Muriel, dans l'émotionnel, parce que vraiment, j'ai envie de suivre quelque chose avec elle. Et puis, la raison aussi, parce qu'honnêtement, j'étais là au début pour vous soutenir. Hein. Honnêtement, je n'étais pas là pour acheter forcément. Mais quand j'ai écouté Adiaratou et puis Muriel qui a renchéri, mais du coup, je trouve que c'est très intéressant. Alors moi, c'est vrai que j'ai une longue histoire sur les réseaux sociaux.
Mais mon principe, il est simple. On n'arrête jamais d'apprendre et on a toujours des personnes qui sont en avance sur nous, qui sont spécialisées. Moi, aujourd'hui, même si j'ai une communauté de plus de 55 000 sur LinkedIn, en fait, c'est pas mon expertise, c'est juste ma passion. Donc, on a ici des personnes expertes. Donc, pour moi, c'est important d'aller comprendre, d'aller apprendre avec Adjaratou et avec Muriel aussi, voilà, côté closing, etc. Merci, Voilà. merci, Waouh, merci. Day, mais s'il y a une chose Faites comme vraiment, Day là, faites comme, inscrivez-vous non, là, mais c'est inscrivez-vous ça, pendant qu'on est là. franchement. Mais qui plus est, ton humilité, parce que c'est vrai, comme tu le dis, enfin, pour moi, tu es une femme de succès, hein, j'ai pas d'autre terme, et pourtant, tu continues d'apprendre, donc vraiment, c'est pour vous dire, mes amis, soyez humbles. Le succès, c'est un process, c'est pas juste un point d'arrivée, c'est un process. Ok, donc vraiment, merci et tu es la bienvenue, comme tu le sais. Donc, le lien, il est en commentaire Merci. de ce live-là. Donc, c'est le moment. Certaines personnes m'ont contacté pour me demander si elles pouvaient faire des paiements par Western Union et autre chose. C'est tout à fait possible. Il faut nous contacter. Donc, soit Jaratou, soit moi-même. Nous sommes toujours à l'écoute. Mais bien évidemment, il faut vous manifester avant pour qu'on puisse vous aiguiller. OK? Donc, merci beaucoup, 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 Indey, pour cet échange qui fait chaud au cœur. Tout à fait. Merci infiniment, Ndeye. Et ce sera vraiment un énorme plaisir de t'avoir dans le rang des participants le 20 janvier. On va bien s'amuser dans la bonne humeur et on va apprendre des choses très concrètes là pour que 2024, c'est toujours bien de recycler. Franchement, c'est super important. Et moi, je l'ai dit, hein, ce programme-là, même la partie que Muriel va présenter, si moi, j'étais pas dans l'organisation, j'allais m'inscrire parce que c'est toujours important de venir se baigner dans des environnements qui nous permettent de grandir. C'est toujours bien de pouvoir continuer à apprendre. Et Day, tu l'as dit, c'est très important. Nous n'atteignons pas les niveaux auxquels nous sommes en n'apprenant pas. Moi-même, quand je me connecte sur LinkedIn, c'est pour ça que j'adore LinkedIn, j'apprends toujours, 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 toujours. Donc, c'est super important. Wenla Sida, à toi la parole. Si tu peux être vraiment bref et concise aussi, ça sera génial. Merci. Ouvrez ton micro. Bonjour à tous. Merci pour les partages sur les clés indispensables pour briller sur LinkedIn. J'ai une question et elle est la suivante. J'aimerais savoir, les clés que vous avez citées, sont-elles liées ou bien, on va dire quoi, sont-elles liées? C'est ma question. OK. Merci beaucoup, c'est tout? Lié Oui, à c'est tout. quoi? Je n'ai pas compris la question. Excuse-moi. Tu as compris la question, déjà? J'ai pas lié à quoi quand tu dis lié? Et il faut forcément combiner toutes les clés pour Ah, arriver ok. à une réussite ou bien il faut, on va dire quoi, Il faut activer scinder. toutes les clés pour réussir. C'est ça ta question. Oui, c'est ça ma question. Ok, c'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup. Ok. Mm. Ok, super. Tu veux que je réponde à Jaratou? Je vois que ton micro est Oui, fermé. Muriel, vas-y. Oui, Oui. vas-y, réponds. Ok, super. Alors, c'est une excellente question et je vais juste te dire deux choses. La première chose, c'est que ça va dépendre vraiment de tes objectifs, bien sûr. Et la deuxième chose, c'est que nous avons deux positionnements complémentaires, mais en même temps différents, Adjaratou et moi. Adjaratou est positionné visibilité et je suis positionnée vente, même si c'est le même outil LinkedIn dont nous parlons. Donc, en fonction de ton objectif, si ton objectif, c'est vraiment la visibilité, bien évidemment, tu peux pas ne pas utiliser les clés qu'Adjaratou a partagées parce que ce sont des clés incontournables. C'est pour ça qu'elle-même, elle l'a dit et je peux te confirmer, ce sont les clés que j'utilise depuis 2020. D'accord? Donc, ces clés-là te garantissent de développer ta visibilité. Donc, vraiment, je peux que te recommander d'optimiser ton profil, de bâtir ta communauté et surtout de maîtriser ce concept de visibilité, c'est-à-dire de travailler à ta marque personnelle ou professionnelle. Ça, c'est des incontournables pour la visibilité. Maintenant, la personne qui a un objectif au-delà de la visibilité, et on est bien d'accord, c'est pas l'un au détriment de l'autre, hein. Tu auras du mal à, à développer ta vente si tu ne développes pas un tant soit peu ta visibilité. C'est vrai que tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 abonnés pour vendre. Mais c'est clair que si tu n'en as pas du tout, ce sera bien évidemment un petit peu plus compliqué. Donc, on a quand même besoin de visibilité, OK, pour vendre, mais cette visibilité ne suffit pas. Il faut aussi des clés pour pouvoir convertir. Et c'est là où les clés que j'ai partagées
peuvent être activées et sont aussi intéressantes. OK? Donc, ça dépend vraiment de l'objectif. Donc, maintenant, je suis quand même persuadée que même si tu ne veux que de la visibilité, tu devras quand même poser tes fondamentaux, ne serait-ce que savoir à qui tu t'adresses et ce que tu veux partager avec elle. Donc, ce sont pour moi en tout cas des indispensables et ça dépendra de ton objectif. Au plus tu vas les activer, au plus tu vas pouvoir atteindre tes objectifs, je pense. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est bon, Adjaratou? Est-ce que tu as un truc à ajouter? Oui, Oui, c'est oui, bon ouais. pour moi. Merci. Ok, super, merci beaucoup. Quelque chose à rajouter, pas vraiment, moi, d'une manière assez naturelle. Je voulais juste dire que c'est interdépendant. C'est comme les organes qu'on a là, le corps humain, tu as le poumon qui sert à respirer, tu as le cœur qui bat, tu as tout ça. Donc, c'est comme un moteur de voiture. Tu as plein d'éléments en fait qui sont interdépendants. Il y a une interdépendance dans tout ce qu'on fait et forcément, tu veux vendre. Si on ne te voit pas, tu vas vendre à qui? Si on ne sait pas si on peut te faire confiance, tu vas vendre à qui? Donc, moi, je pense sincèrement qu'au début de toute chose, les choses se font étape par étape, quoi. Quand quelqu'un même va s'enfermer dans son usine et sortir son produit, à un moment donné, il sera obligé d'aller sur le marché, d'aller crier sur le marché, d'aller faire goûter son produit. Et ça va dépendre de quoi? De la visibilité. Si tu restes dans un coin sombre, qui va venir goûter tes échantillons? Personne. Ils sont obligés d'aller sur les marchés, ils sont obligés d'aller dans les supermarchés. Et Muriel l'a bien dit, LinkedIn est une marketplace. On vient ici pour se faire voir. Et quand moi, je vous ai parlé de mes 3 clés, je vous ai dit, tu ne peux pas commencer à communiquer si tu n'as rien à vendre, si tu n'as pas une valeur à partager, si tu n'as pas un objectif derrière. OK? Donc, tout est interlié. Nous sommes dans un monde d'interdépendance. Donc, tout va ensemble. Tout va ensemble. Voilà ce que moi, je voulais rajouter assez rapidement. Et on va donner la parole à notre dernier intervenant, Wenceslas, qui est étudiant en Big Data. Bon, Je vois qu'il y a super. une dernière personne, Monsieur Marc Mpovi. Est-ce que tu le vois, toi? Peut-être que, parce que je crois qu'il avait déjà levé sa main au début. Je le Je vois pas. le vois. OK. Oui, Tu oui, le vois. oui, je OK. le vois. On va laisser M. Wenceslas répondre de tout ça et selon le OK. timing, on va voir si on peut faire monter Super. quelqu'un d'autre. Oui, 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 c'est bon. Wenceslas, vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Et aussi, même message, bref et concis, s'il vous plaît. Ok, bonjour. D'abord, Bonjour. je suis très désolé par le talk, la première participation. C'est vrai d'un coup Madame Adjarat, dans les formations euh, qu'on organisait récemment, je crois que c'était l'Union française, l'UNESCO que c'était récemment, avec André Haute. Wenceslas, s'il vous plaît, essayez de rapprocher peut-être votre téléphone ou je ne sais pas pourquoi on vous entend un peu plus clairement. On vous entend un peu de loin. Si c'est possible d'améliorer la qualité, ça sera vraiment génial. Vous Il y a un bruit m'écoutez? de fond. Ah, là, c'est parfait. Ouh là là, il y a un Allez-y. bruit. Ok, lundi, c'est ma première participation. Et j'ai connu Madame Adjarat récemment lors des formations que la francophonie organisait. Bon, et du coup, quand j'ai vu le Zil Talk, je me suis pas inscrit. Bon, ma question s'adresse particulièrement à Madame Murray au niveau des ventes. Elle a parlé qu'elle fait une publication, elle me met sur le e-talk, je n'ai pas très bien compris. Et je vais demander, est-ce qu'elle comprend mieux que cela? Parce qu'en fait, je ne connais pas cela. J'ai pas compris la question. Vous pouvez répéter, voilà. Moi aussi, j'ai un peu de mal. Quelle est la question précise à Muriel? Elle a dit qu'elle fait des publications, elle met sur les talks, je ne sais pas très bien compris. Le call les to call action. to action, les call to Oui, action. voilà, exactement. Ah, vous voulez, voilà, C'est quoi Muriel, le tu call vas to expliquer action? call to action en français. Merci OK, pour la question, d'accord. Wenceslas. Le Voilà. call to action, c'est tout simplement lorsque j'ai partagé mon contenu. Alors, je vais lui demander juste de fermer son micro parce que moi, j'entends énormément le bruit de fond. Voilà. Merci beaucoup. Donc, lorsque je partage mon contenu sur LinkedIn, bien évidemment, je vais conclure. En tout cas, le mieux, c'est de conclure pour inviter le lecteur à passer à l'action sur une chose ou une autre. Et comme je disais, ça peut être un call to action relationnel.
Donc, il va servir à booster sa publication, créer de l'interaction sur sa publication. Donc, ça peut être quelque chose, donc lorsque j'ai fini de parler de mon sujet, où je vais inviter le lecteur à me partager son ressenti ou me partager son expérience. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un call to action. Donc, c'est une incitation à la réaction, en fait, que la personne aura suite au contenu. Donc, ce call to action, il est important. Qu'il soit relationnel ou qu'il soit commercial ou marketing, dans les deux sens, il est important parce que le call to action relationnel va permettre d'avoir des interactions, d'avoir des commentaires, et ça, l'algorithme va l'aimer pour pouvoir booster la publication. OK? Donc, apporter plus de vues. Et ensuite, il y a aussi le call to action qu'on oublie le plus souvent. C'est le call to action tout simplement commercial, en fait, pour vendre, qui est celui où on va clairement inciter et inviter le lecteur à cliquer sur un lien pour soit accéder à un link magnet, soit accéder à peut-être la promo dont on a parlé, ou bien comme aujourd'hui, le call to action, c'est de vous dire de cliquer sur le commentaire, n'est-ce pas, qu'il y a dans cet événement pour vous inscrire à la masterclass. C'est un call to action. OK? Donc, c'est un call to action commercial parce que nous, on veut avoir le maximum de personnes sur l'événement. Donc, vous allez cliquer sur le lien, vous allez sortir de LinkedIn, vous allez atterrir sur la page pour pouvoir réserver votre place sous la masterclass. C'est ce qu'elle a fait une day, donc elle a répondu au call to action. Donc, c'est ça, en fait, le call to action, c'est de se dire que tu ne publies pas pour publier, tu publies dans un objectif et tu dois dire à ta cible ce que tu attends d'elle. OK? Donc, c'est ça le call to action. Est-ce que c'est clair? C'est bon, merci beaucoup. C'est très clair, je Très crois. clair. Merci beaucoup. Donc, j'insiste Oui, sur le call to action du jour. Vous êtes là, mes amis. C'est le moment de cliquer sur le lien qui accompagne ce live pour que vous puissiez réserver votre place. Parce que vous l'avez bien vu aujourd'hui, on vous a donné les grandes lignes, mais pour que vous puissiez convertir ces pépites en quelque chose de tangible dans votre quotidien, vous avez besoin de plus d'informations. Vous avez besoin d'aller plus loin. Lorsque je vois que des leaders comme Inday, des personnes qui ont déjà le mindset de succès, aussi pour pouvoir convertir les écueils du quotidien sur LinkedIn en tremplin, continuent de se former. Mais vraiment, ne passez pas à côté, soyons humbles et inscrivez-vous. Lorsqu'on a créé l'événement, on a réfléchi à un tarif abordable pour tous, un tarif pour la communauté, un tarif au-delà de la valeur du contenu, un tarif qui va permettre à toute la communauté de se mobiliser. Et c'est ce qu'on attend de vous. OK, c'est ce qu'on attend de vous pour que mois après mois, en plus, vous accompagner pour que vous puissiez vous déployer et briller sur LinkedIn dans les domaines que vous souhaitez. Donc, j'insiste lourdement sur le call to action du jour, n'est-ce pas? Cliquez, cliquez, cliquez. Excellent, merci beaucoup. Oui, et donc le lien pour vous inscrire de manière effective, c'est-à-dire remplir la fiche et payer les droits d'inscription qui sont, nous vous le disons, fixés à 89 €. C'est un tarif, comment je vais dire, c'est un tarif négocié. C'est ce qu'on dit souvent chez nous ici. C'est un tarif négocié pour la communauté. Donc, 89 € au lieu de 399 €. Pendant qu'on est en train de parler avec vous, vous cliquez sur le lien, vous remplissez la fiche et vous procédez au paiement. Nous avons créé l'événement depuis, je pense, 2-3 semaines. Il y a eu plus de 200 personnes qui se sont inscrites sur LinkedIn en disant qu'elles aimeraient participer à la masterclass. Cependant, nous avons remarqué, malgré des messages envoyés directement aux personnes qu'on a pu contacter, je pense que ça doit au moins arriver à une centaine de personnes, que ces 100 personnes-là n'ont pas encore procédé au règlement. Je profite de cette occasion pour vous dire que c'est le règlement effectif qui rend, n'est-ce pas, valide votre participation à la masterclass du 20 janvier où nous aurons l'occasion de vous décortiquer dans le détail les différentes clés dont nous avons parlé en de petites actions assez concrètes que vous pourrez poser pour avoir du résultat sur LinkedIn. Donc, si vous êtes intéressé, vous procédez au paiement. Après, vous êtes inscrit et le 20 janvier, vous serez avec nous. Pour terminer notre session du jour, je vais donner la parole à Marc Mpoyi, j'espère que j'ai bien prononcé. Marc Mpoyi, vous pouvez ouvrir votre micro. Est-ce que vous avez une question à poser ou une contribution à faire en étant bref et concis, s'il vous plaît? Vous avez 1 minute.
Merci. Ok, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Alors, je suis d'abord content parce que c'est ma toute première fois de participer à ça. Alors, je suis très content et c'est que je suis abonné au compte de Madame Majaratou. Alors, d'abord, je suis très content de votre partage parce que normalement, nous sommes tous sur LinkedIn pour parler des tas de trucs. Moi, personnellement, je fais du business. En même temps, je suis expert en nouvelles technologies. Alors, du coup, j'ai écrit en fait les 3 points essentiels que vous avez pu évoquer, notamment comment optimiser son profil et comment créer une communauté pour pouvoir atteindre ses objectifs et aussi bâtir une bonne réputation dans le réseau. C'est très important ce que vous avez dit. Alors, je voudrais juste avoir une petite précision par rapport à ce que vous avez dit, parce que nous voyons que beaucoup plus de comptes, selon ce que moi j'ai pu observer, il y a plusieurs comptes et certaines personnes qui préfèrent passer au compte premium. Alors, je pense que moi, je ne sais pas, c'est à vous, vous maintenant de nous expliquer. Alors, si vous avez de dire que le compte premium ne compte pas beaucoup si vous n'avez pas, ça n'a pas beaucoup d'impact quand vous n'arrivez pas à vendre réellement ce que vous faites. Alors, moi, je voudrais savoir réellement, est-ce que c'est pas trop nécessaire d'avoir un compte premium ou bien vous pensez que c'est inutile, question de rester toujours avec son propre compte et je sais que je voulais un peu comprendre. Parce que vous venez de dire qu'avoir un compte premium sur Link, ce n'est pas trop, c'est pas du tout nécessaire. Je voudrais un peu comprendre sur ces sujets-là. C'était juste ça ma question. Merci infiniment. Merci beaucoup, Marc, pour cette très belle question que je reçois à chaque fois. À chaque fois que j'en parle, je reçois la question et je l'ai répété à plusieurs reprises et je veux encore insister dessus. Les forfaits LinkedIn Premium, il en existe de plusieurs autres. D'accord? Ce que vous devez savoir, c'est que ces prestations-là, elles sont faites dans un but précis. Et ce but précis, il y a ce qu'on appelle un minimum syndical à avoir avant de souscrire à ces prestations. Et je l'ai dit quand j'ai parlé tout à l'heure pendant la présentation des 3 clés, que le LinkedIn Premium a un effet multiplicateur. C'est comme si vous faites 10 fois 0, 0, 10 fois 10, ça fait 100. Si vous n'avez pas activé les clés indispensables, vous n'avez pas optimisé votre profil, vous n'avez pas bâti de communiqué, vous n'avez pas commencé à déployer les stratégies pour que votre marque professionnelle ou votre marque personnelle commence à se faire voir et que vous prenez le premium, eh bien, vous allez avoir des résultats minimisés en fait, parce que vous n'avez pas défini les fondations de votre maison. C'est comme si vous construisez votre maison, comme on dit, c'est un colosse au pied d'argile. Vous allez avoir la belle petite vignette LinkedIn Premium. Vous allez avoir la possibilité, ça c'est dans tous les forfaits premium, de voir tous ceux qui ont visité votre profil, mais vous n'avez pas optimisé votre profil. Vous voulez donc avoir accès pour aller voir les 5 personnes qui ont visité votre profil. C'est tout. Moi, je pars du principe que c'est quand vous avez déjà fait l'essentiel qu'il faut prendre le premium. Sinon, vous gaspillez vos revenus parce que le premium, en plus, ce n'est pas donné. Je suis désolée. C'est une inscription mensuelle qui n'est pas, comment je vais dire, accessible à tout le monde. Donc, si vous voulez investir sur vous, au moins, ayez les fondamentaux avant d'aller prendre des choses pour upgrade. Vous voulez upgrade quoi? Vous voulez passer à un niveau supérieur alors que vous n'avez même pas eu la moyenne. Vous voulez passer en classe supérieure alors que vous n'avez même pas eu la moyenne. Et pour la petite histoire, moi, j'ai fait 5 ans d'activité sur LinkedIn. Je n'ai jamais utilisé le premium. Jamais. Jamais. Même l'accès que nous avons pour utiliser le premium de manière gratuite, je n'ai jamais eu à l'utiliser. Et si vous voulez l'utiliser, il y a une manière stratégique aussi de l'utiliser. Souvent, on veut mettre la charrue avant les bœufs. Vous pensez qu'il y a une équipe de 10 personnes qui va venir optimiser votre profil, envoyer les demandes d'invitation pour vous, faire les publications pour vous, tout simplement parce que vous avez eu le premium? Ça n'existe pas. Allez bien regarder ce à quoi vous donne accès le premium avant de le prendre. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une méconnaissance flagrante de ce que le premium propose et qui vont le prendre et qui après sont dégoûtés,
ne savent pas à quoi il sert, ne savent pas l'utiliser et cherchent par tous les moyens à en sortir. Tous les ans, je reçois au moins une dizaine de personnes qui m'écrivent pour me dire, Madame, j'ai pris le premium, je ne sais pas comment je peux faire pour arrêter, arrêter les prélèvements sur mon compte. Mais les frais, c'est une des premières choses à savoir. Tu veux souscrire à quelque chose et tu ne sais même pas comment on interrompt sa souscription. Alors là, bref, il faut poser ses pignons en ayant conscience de ce à quoi on s'engage. Muriel ici, elle a eu le premium plusieurs fois. Elle peut vous dire ce que le premium lui a fait ou pas. Elle peut en parler. Je peux en parler. Donc, c'est une question vraiment, moi j'ai un avis très tranché dessus. Vous n'avez pas le droit d'aller prendre le premium si vous n'avez pas fait le minimum syndical dont on a parlé. C'est pas possible. Et je dirais que ça sinon, vous jetez votre argent par les fenêtres. Je dirais que ça ne suffit pas. Je veux vraiment me permettre d'ajouter parce que c'est un domaine que je connais, parce que je suis passée par le premium. Et je suis passée par le premium lorsque j'étais shadow banné parce que LinkedIn m'a fait comprendre que si je n'avais pas le premium, je risquais de perdre mon compte. Donc, j'ai fait un an à 99,77 €. Un an, un truc que je n'utilisais pas et qui ne me servait à rien. Parce que, effectivement, c'est pas seulement le fait d'avoir les fondamentaux qui vont te permettre d'utiliser le premium et d'optimiser premium. Adjaratou, tu te trompes. Parce que pour optimiser premium, il faut une équipe. Je me suis rendu compte que j'avais les clés du Rolls-Royce alors que j'avais le permis Clio. Je suis désolée. Donc, même si j'utilise bien LinkedIn et que je suis à l'aise en organique pour faire ma petite life et atteindre mes objectifs, je me suis retrouvée aux mains d'une espèce de plateforme, de dashboard, de bolide où je ne comprenais rien et ça ne m'a servi à rien pendant un an. Pendant un an, s'il te plaît. Avec en plus la petite mésaventure, c'est que effectivement, ça te permet de contacter certaines personnes que tu ne peux pas contacter quand tu n'as plus de crédit email. Mais lorsque tu n'as plus premium, tous les messages que tu as avec ces gens-là, tu les as perdus en fait. Et donc, c'est un piège à deux tranchants. Et pour être très transparente avec vous, j'ai repris Premium le 14 novembre, ou le 11 novembre dernier, tout simplement parce qu'il nous fallait rentrer en contact avec certains lauréats du LinkedIn Top Shows Africa pour lesquels ni Adjaratou ni moi n'étaient en relation. Et donc, on a pris la décision, on a eu une réunion pour dire on fait comment. On a une petite dizaine de lauréats qui ne sont pas nos abonnés, on peut pas échanger avec eux, on peut pas leur donner l'information. Et j'ai dit ok Adjaratou, c'est pas grave, je prends Premium pour le faire. Donc j'ai volontairement remis le fil à ma patte pour travailler les informations sur le LinkedIn Top Shows Africa. Lorsque Adjaratou a dit tout à l'heure qu'il y a plus de 200 personnes qui ont manifesté leur intérêt pour la masterclass, on a pris nos petits doigts, Adjaratou et moi, pour pouvoir leur envoyer des messages privés, pour leur envoyer le lien vers la page de paiement. Et les personnes qui n'étaient pas au niveau de nos abonnés de premier niveau, pareil, Premium a été utilisé. Donc, c'est la seule utilisation de Premium que j'ai aujourd'hui. C'est quelque chose c'est une vraie machine de guerre. C'est très efficace, c'est très puissant. Mais d'un côté, comme dit Adjaratou, il faut déjà que tes fondamentaux soient en place, mais il faut aussi que tu aies une équipe. Parce que je suis désolée, c'est peut-être bien beau de dire, OK, waouh, je vais inonder le réseau, je vais faire ceci, cela, mais il faut savoir gérer cela. Donc, c'est vraiment, d'ailleurs, Premium, pour réussir vraiment à optimiser Premium, il faut payer une formation. Donc, mes amis, quand on connaît le prix du Premium, OK, et quand on connaît le prix de la masterclass qui a lieu le 20 janvier, au lieu d'aller enrichir LinkedIn qui a déjà des milliards et des milliards de chiffres d'affaires, et sans que cela fasse une différence et un impact réel dans votre vie, soyez smart dès le début de cette année et cliquez sur le lien qui accompagne ce live pour pouvoir vous inscrire parce que 89 €, c'est bien moins cher que 99,77 € et en plus, vous n'aurez pas de problème de prélèvement automatique tous les mois et vous serez vraiment équipé. Donc vraiment, soyons sérieux. Moi, des fois, quand je vais sur certains profils, je vois que les gens n'ont aucune activité, ils sont omni-absents et ils se disent que juste le petit badge premium va leur donner une certaine valeur. Fake, fake, fake. Ne soyons pas les brebis d'une farce. Premium fait partie des sources de revenus de LinkedIn. Quelles sont tes sources de revenus sur LinkedIn? Pose-toi la bonne question. Arrêtons d'être des moutons pour dire après, oui, le succès, c'est que pour les autres. Non, le succès, c'est pour tout le monde. Mais réfléchis 2 secondes avant. Donc oui, j'ai Premium et c'est très bien que je puisse faire le point là-dessus, mais j'ai Premium. Encore une fois, je suis dans quelque chose de très objectif et de très intentionnel. Je sais pourquoi est-ce que j'ai Premium depuis le mois de novembre. OK? Donc,
Je te rejoins, Jaratou. Franchement, mes amis, n'allez pas tomber. À moins que... Moi, je suis persuadée, hein, si tu as déjà tout ce qu'il faut, Premium, c'est pas forcément la première chose à laquelle tu penses. Tu vas peut-être penser à déléguer, mettre une équipe de community manager qui va faire le relais. Premium, c'est pas un truc magique, quoi. C'est pas une pilule magique. OK? Donc, C'est la excusez-nous d'être méconnaissance. aussi... C'est ça. Excusez-nous d'être aussi tranchés là-dessus. Mais moi, je sais de quoi je parle, hein. Calculer 99,77 € pendant 13 mois. Voilà ce que j'ai payé pour rien du tout, juste pour pas perdre le compte, en fait. OK? Donc, calculez. D'accord? Et le 13e mois, Anyway, c'est parce que lorsque au bout d'1 an, j'ai voulu arrêter, ils m'ont encore fait 1 mois avant que ça soit. Donc, j'ai eu 1 mois de bonus de prélèvement. OK? Donc, réfléchissez bien. Et si vous ne savez pas où donner votre argent, je vous donne mon RIB et je vais vous aider. nous vous donnons nos RIB, on va vous aider. Anyway, nous terminons sur cette note assez chaleureuse. Merci beaucoup, Marc, pour la belle question. Moi, j'ai vraiment le cœur un peu en miettes hein, quand je vois le volume de personnes qui, dans une méconnaissance totale, vont souscrire au premium sans savoir déjà comment on rompt ce mariage qui ne les arrange plus parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, bah, ils ne voient rien de positif. Tout est conditionné. Il faut faire les choses de manière intentionnelle. Et les personnes que moi je coach, je leur dis, si vous voulez prendre du premium, prenez-le dans l'optique d'une stratégie bien pensée, bien précise. Et sachez que le premium n'est pas un seul forfait premium, il y en a plusieurs. En tout cas, je vais m'en arrêter là. Je pense qu'aujourd'hui, on vous a donné assez de réponses, assez d'informations concrètes et utiles pour vous donner envie de vous inscrire et de cliquer sur le call to action que nous avons mis dans le lien de l'événement, n'est-ce pas? Muriel a dit, il faut vendre. Vous cliquez sur le lien, que vous soyez inscrit ou pas, vous cliquez sur le lien, vous allez sur la page de vente, vous payez les frais d'inscription. On se retrouve le 20 janvier, n'est-ce pas, pour notre masterclass que nous vous offrons vraiment de bon cœur. En attendant, c'est l'information la plus importante que vous devez retenir aujourd'hui, en plus des 6 clés que nous vous avons données. Nous espérons que vous avez adoré passer, c'est 1h30, vous vous rendez compte, on est en train de faire 1h40 au lieu d'1 heure à cause des questions. On a débordé. Merci infiniment pour votre présence. Mettez-nous des cœurs, voilà, merci d'avoir participé. Nous vous donnons rendez-vous, c'est la rentrée. Nous vous donnons rendez-vous aussi le jeudi prochain pour un entretien avec un lauréat. Et je vous assure que vous serez content de faire connaissance avec nos lauréats dans les semaines qui vont suivre. Donc, le programme jeudi, LTCA Talk avec un lauréat et le samedi 20 entre 11h et entre 10h et midi 20, midi 30 de Paris. Nous serons ensemble pour tous ceux qui auront payé leurs frais d'inscription. Donc, nous vous donnons rendez-vous pour ces prochaines dates. Merci à vous d'avoir été présents. Prenez bien soin de vous. Merci. À très vite. Vive 2024. Ciao. Let us shine. Ah oui, la routine. Yes. La routine. Non, il faut reprendre les mêmes habitudes. Ah, il y a les 55 auditeurs nous avons les honorer. Qui sont restés. Voilà. Donc, nous avons une petite routine que nous faisons pour notre programme LinkedIn Audio, c'est que nous citons le nom de toutes les personnes qui sont restées avec nous jusqu'à la fin. Et je vais commencer par 7. Il y a 7 qui étaient avec nous. Merci beaucoup. Il y a Shanaz, Wilfried, Monsieur Kokou, il y a Komi, Emmanuel, merci beaucoup, qui était là depuis le début. Il y a Adam, il y a Tombé, il y a Landry, Frédéric, merci beaucoup. Vanessa, notre ambassadrice, toujours présente, merci infiniment. Il y a Glenn, il y a Abdou, il y a Aovi, merci d'avoir été parmi nous. Pikiliwe, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Merci d'avoir été présent. C'est Séraphine ou Séraphina, je ne vois pas le nom en entier. Wilfried, qui est toujours là, un auditeur vraiment fidèle. Nous avons Mazouk, qui était avec nous aujourd'hui. Constantin, Inès, Nelly, merci infiniment. Axel, on a Grace qui était là. On a Bako, Géraud. On a Aude Laetitia, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. On a Fissal, on a Eloge, on a Armel, on a
Claven, j'espère que j'ai bien prononcé. On a El Hadji, on a Dalila aussi. Lucrèce, notre ambassadrice. Thank you, thank you. On a Whitney qui est là. Whitney qui a fait partie aussi des lauréats du LTCA qui est sorti donc l'année dernière. On a Emmanuel, Chanel. Merci pour le cœur. Ah ben c'est venu en synchro. Franchement, merci beaucoup Chanel. On a Comlan, on a Marie-Noël, Ousmane, Béranger, Jean-Marc, Adéjobi. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Vraiment, vous avez été. C'était très intéressant hein, parce que vous êtes restés longtemps. Il y a Corinne, Elisabeth. On a Yakwe, merci beaucoup. Célia, Francis Lama, notre ambassadeur, toujours fidèle au rendez-vous. Merci d'avoir été là. On a Abdoulaye, on a Sandrine Daguegué. Merci beaucoup, Sandrine, notre ambassadrice officielle du LTCA. On a Moussa qui était là. On a Pascal. Merci beaucoup, Pascal, qui assiste aussi assez régulièrement à nos entrevues. On a Mohamed. On a Kamourere, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. On a Djemila, merci beaucoup Djemila, qui devient aussi une fidèle de nos rendez-vous. Et nous avons Gisèle, merci beaucoup madame. Abdelaziz, ambassadeur officiel du LTCA. Vraiment les ambassadeurs, vous êtes les meilleurs, merci infiniment. On a Elisabeth, on a chef Nathalie, qui est très souvent présente aussi, une fidèle des fidèles. Malheureusement, on n'a pas pu te faire monter parce que le temps qui nous est, comment on appelle, le temps qui nous est consacré, on l'a complètement dépassé aujourd'hui. Donc, on vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau talk et samedi 20 janvier pour notre première masterclass de l'année. Inscrivez-vous, payez vos droits d'inscription, c'est important. Nous allons passer un merveilleux moment ensemble. À très bientôt. Bye bye. J'ai un peu l'impression d'envoyer de la poudre aux yeux. La réalité est différente. Il faut pouvoir envoyer une image apaisante et pas inquiétante. Si j'étais